l'appelle le chemin de mon ancestralité. Voyage au cœur du moi profond pour guérir l'âme et la vérité. Là l'esprit m'a donné un nom, une école, une autre vision. C'était l'aube des Lumis, une flamme, une sainte mission. J'ai douté de la voix de ce nom quand on m'a dit une bibliothèque est en toi. Au retour tout était nouveau, mon jugement, mon regard sur moi. Dans la classe du maître, première élève, mon ancienne vie s'est envolée. Et le pire, c'est le cadeau des ancêtres, la source qui ne cesse de couler. La lumière que tu allumes et qui s'élève, un flambeau que tu dois relayer. Je me surprends de ce qui sort de ma bouche, la sagesse pour guider les âmes. Allumée, c'est le relais par la lumière. Passez bravo à celles qui s'enflamment. Je peux voir les joies qui renaissent, des vies qui trouvent enfin leur voie, des cœurs brisés qui se... Mes amis et mes enfants, à mon amour, ma force, mon courage constant. Merci à ceux qui suivent l'enseignement partout dans le monde, surtout au Gabon. L'ombre cule devant l'évidence, la foi est mon assurance. C'est l'humile, c'est le cadeau des ancêtres, la source qui ne cesse de couler. La lumière que tu allumes et qui s'élève, un flambeau que tu dois relayer. Je me surprends de ce qui sort de ma bouche, la sagesse pour guider les âmes. Et lui, c'est le relais par la lumière. Passez bravo à celles qui s'enflamment. Et souvent, comme je dis, lorsque la lumière m'ordonne de passer un message, lorsque je le reçois, je m'empêche pas de le faire. Je me suis dit, la même énergie qui est présente, mieux vaut la descendre. Sinon peut-être demain ce sera plein. C'est la source, la lumière en moi grandit en elle, devient plus forte, pour que jamais l'écho ne s'arrête. Dans ta lumière, ouvre la porte. J'ai changé quelques minutes. C'est le cadeau des ancêtres, la source qui ne cesse de couler. Ah, zéro en calcul, ça peut même pas. Mais qui s'élève, un flambeau que tu dois relayer. On est sérieux, ne capotez pas. Je me surprends de ce qui sort de ma bouche, la sagesse pour guider les âmes. C'est le relais par la lumière, passer bravo à celles qui s'enflamment. Le week-end, ça a été? Là, vous m'entendez? Attendez, je vais mettre le son sur mon téléphone. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? J'avais en fait le son de mon téléphone qui était beaucoup bas. D'accord, merci. Ok. Alors, les amis, ok, merci. Je vais essayer de baisser un peu. Voilà. Donc, je disais que je vous ai porté un message d'ouverture 2026. Et je vous ai annoncé à peu près la ligne, les lignes de travaux que nous aurons
Je n'ai pas donné les modules déjà, mais je vous ai déjà dit quand même les grandes lignes de l'année 2026. Nous allons passer de 2025, du travail que nous avons fait en 2025 à la manifestation pour 2026. Et justement, aujourd'hui, j'étais en train de m'interroger là. J'étais en train de m'interroger un peu sur, méditer un peu sur tout le travail qu'il y a pour cette nouvelle année. Alors, nous sommes dans une année qui ne demande plus seulement à comprendre la lumière, mais de la faire descendre dans la vie. Et justement, ma question était là. Est-ce que Mbolo Samba, la famille, est-ce que après la traversée intérieure, après l'élévation de la conscience, pour le nouveau cycle de 2026, celui de la manifestation incarnée, parce que 2026, c'est vraiment l'année de manifestation, mais est-ce que ici, les gens ont compris pourquoi je dis que ce sera vraiment une année de travail, d'atelier, de présentiel, plus de présentiel, et se demandent pourquoi aujourd'hui, je viens comme ça avec cette thématique de manifestation au quotidien. Le thème de ce soir, sinon rapidement, nous n'allons pas mettre du temps, c'est la manifestation au quotidien. Si nous disons que 2026, c'est l'année de matérialisation, il faudrait bien que l'on sache comment tout ce que nous avons fait naître durant nos traversées, qui est déjà là dans le plan invisible, nous arrivons à manifester cela sur le plan physique en 2026. Et de quelle façon est-ce que nous allons y arriver? J'étais en train de me demander, je me demande même si vraiment mon message que j'ai porté à toute l'école, tout le village Elumi, ils l'ont compris. Continuez de tapoter et partagez vraiment. Alors, pour cette année, Elumi ne vous invite pas seulement à voir, mais Elumi vous invite aussi à devenir cohérent, conscient de chaque geste, porteur de lumière dans la matière. C'est pourquoi vraiment notre travail ne restera vraiment pas que dans la théorie, descendra dans le quotidien. Voilà pourquoi je parle de manifester. Donc la thématique, je parle de manifester au quotidien. Rêve, est-ce que tu as fait une demande? Parce que je vois une demande. Si oui, tu m'écris oui, je vais te prendre. Sinon, si ce n'est pas une demande, que c'est sûrement en tapotant, je comprends. Alors, pour que cela arrive à manifester ou encore à la matérialisation, il faudrait comprendre que notre quotidien va normalement changer. Il doit changer. Je vous ai dit que les paresseux s'en prendront qu'à eux-mêmes. Comme ceux qui ont paressé d'ailleurs en 2025, à l'heure-ci, ils se sont rendus compte qu'ils ne se sont pas aidés eux-mêmes. Et ne soyons pas encore dans le lot de 2026, de fin 2026, de ceux-là qui se rendront compte qu'ils ont perdu du temps pour rien. C'est pourquoi vraiment, il faudrait penser que 2026, ce ne sera pas plus de théorie, ce sera beaucoup le quotidien qui va être bouleversé, positivement, pas négativement. On verra tout changer, la manière de manger, la manière de se laver, la manière de travailler, la manière de parler, la manière de construire, la manière de choisir. Tout notre quotidien doit être impacté. Je suis vraiment, on est en 2026, nous sommes en janvier, le temps que la classe soit prête, je me devais, bonjour Ganga le pouvoir, je me devais comme ça de venir donner cet enseignement, sinon donner cette thématique pour que même lorsque nous commençons, ce travail-là ait déjà commencé avec vous. Que vous ne laissez pas le temps passer
mais que plutôt vous commencez à faire ce travail-là. Donc, vraiment, cette année, je vais l'ouvrir avec cette thématique, manifester par l'incarnation. Faire de chaque acte un acte sacré de création. Tout ce que... C'est quoi le sujet, madame? Je suis en train de parler du sujet. J'ai donné la thématique manifestation, manifester au quotidien. Manifester par l'incarnation. Faire de chaque acte un acte sacré de création. Chaque acte que je dois poser à partir de ce soir. Vraiment, écoutez-moi. Pour ceux qui ont été là en année 2025, pour ceux qui ont été là au message d'ouverture 2026, ils comprennent, ou sinon, ils se doivent de comprendre ce message et de s'atteler à se connecter à ce message et s'appliquer à faire, se prêter au jeu. Je vais dire se prêter au jeu, quand bien même c'est pas un jeu, à appliquer ces clés-là pour pouvoir être transformés. Nous avons fait toute la traversée intérieure. Nous avons purifié, nous avons nettoyé, nous avons assis, nous nous sommes découverts. Je sais qui je suis désormais, je connais mes potentiels, je connais mes faiblesses, je connais ce qu'il y a à refaire, je sais. Parce que j'ai travaillé toute l'année 2025 pour. En année 2025, je vous avais donné un message, je vous avais dit soyez le gaga de votre vie. On a fait le bilan de tout cela en message d'ouverture samedi, au live du samedi. Et là, j'attaque avec une thématique. Je le fais aujourd'hui parce que demain, la semaine commence. Nous sommes déjà comme ça, en presque milieu de mois. Il faudrait bien que l'année commence et on commence à travailler pour que quand mars, on aborde mars, on soit à point et les choses commencent à se bouger. Donc vraiment, j'étais en train de vous dire comme ça que il n'est pas possible pour nous de demeurer, travailler spiritualité et rester dans la théorie sans pour autant pratiquer dans notre quotidien. Et notre quotidien passe par tout. Ma manière de fonctionner, ma manière de manger, ma manière de me laver, ma manière de travailler, même lorsque je vais à mon bureau, que je commence à m'asseoir à mon bureau, que je ferme. Voilà, merci Femme Nature. Que je scelle ma journée avant de quitter mon bureau, ma façon de construire, ma façon, tout ce que je fais. Nous allons essayer, comme je vous ai dit, il est 20h42, nous allons essayer d'aller plus vite parce qu'il fallait que je vous passe ce message-là pour que dès demain, chacun ne fasse plus les choses avec la vitesse, la précipitation. Il essaye d'être conscient, avec la pleine conscience. Il fait tout avec la pleine conscience, mais de comment il essaie de mettre un canevas de travail. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui même, Elumi n'enseigne plus seulement l'éveil de la conscience, elle va former aussi des êtres capables de transformer la conscience en réalité, parce que c'est ça l'objectif de 2026. Tout ce qui a été, tout ce qui est né dans votre plan de conscience, se doit d'être réalité en 2026. Fin 2026, chacun doit se regarder et dire « Waouh, ça c'est ce que j'ai fait. C'est le fruit de mon travail. C'est la réalité que j'ai emmenée à l'existence par mon travail. » Je dois être capable, en fin de cette année, de comprendre que le miracle, je l'ai créé. Et de m'applaudir moi-même. De regarder et de savoir par quel chemin je suis passée pour en arriver là. Retracer tout ce chemin-là et de savoir que par moi-même, j'ai pu y arriver. Ce n'était pas quelque chose de si extraordinaire, c'était juste le fruit de mon effort et de ma constance, de ma persévérance, de ma cohérence. Donc, comment par exemple, parce que tout à l'heure, j'ai dit que la manière, tout ce que nous faisons au quotidien, manifester au quotidien, c'est la thématique. Donc, tout ce que je fais au quotidien
devra changer. Ça doit être fait en pleine conscience. Alors comment? Je vais prendre un exemple pour vous mettre des lumières. J'ai dit ma manière de manger, mais tous les jours je mange. Comment aujourd'hui Elumi va venir m'apprendre à manger? Comment manges-tu? Au quotidien, comment manges-tu? Comment par la manière de manger, je peux réaliser et matérialiser ce que je veux dans ma vie? Par exemple. Bon, bienvenue Nanou. Bienvenue à toi Francilia. Comment? Nous devons comprendre que il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. La matière obéit à la conscience. Quand la conscience habite le corps, c'est-à-dire que lorsqu'elle est présente, c'est pour cela que je dis toujours, je parle souvent de pleine conscience. Je fais les choses avec ma pleine conscience. Ce que j'intègre physiquement devient un langage pour la réalité. Seulement si je l'ai intégré. Donc je me dois pour l'intégrer, de le faire au quotidien. Nous devons comprendre que manger, ce n'est pas seulement nourrir le corps. J'ai pris l'exemple de manger. Les exemples sont nombreux, hein? Les façons de travailler seront nombreuses. Donc, tout ce que je dis bien, tout ce que je fais, de manger, à cuisiner, à me laver, à tout ce que, à travailler, aller à mon bureau, à partir de mon bureau, ainsi de suite. Enseigner, ainsi de suite. Bolo Eve. Concernant le message que nous avons, il est important de comprendre réellement le message de l'année et de comprendre comment est-ce que je vais travailler. Bien qu'il y aura des ateliers, mais il faut bien que je sache, même en atelier, ce pourquoi je suis là et pourquoi je me dois de travailler. Atteindre mes objectifs. Continuer de grandir. Continuer de me transformer. Continuer de me purifier. Continuer de purifier ma lignée, continuer de purifier mon sang, continuer d'asseoir, même marié, de continuer d'asseoir, équilibrer mon foyer, continuer ainsi de suite. J'en passe, les lignes sont nombreuses, le travail est grand cette année. Puisque nous savons que la matière obéit à la conscience, lorsque cette conscience-là habite le corps, c'est-à-dire qu'en pleine conscience, lorsque je fais les choses avec toute ma conscience, tout s'aligne, la matière obéit. Donc, qui me reste à faire? Il me reste simplement à faire les choses avec la pleine conscience et de m'atteler à le faire au quotidien. Pas aujourd'hui, demain je laisse. Pas pour un et pour l'autre je laisse. Rien n'est petit. Tout est important. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un message très important pour le travail que nous avons à faire cette année. Je disais que manger, ce n'est pas seulement que nourrir le corps. Certains mangent là parce qu'ils ont seulement faim. Ils s'empiffrent même. Pourtant, manger, c'est un rituel très, très, très important. En mangeant, je fais passer des énergies dans la chair, dans tous mes corps. J'introduis une vibration dans ma chair lorsque je prends la nourriture et que je mets dans ma bouche. Je ne fais pas seulement que prendre des aliments et mettre dans ma bouche. J'incarne une énergie, j'oriente une énergie, une qualité d'être. Donc, en vérité, manger, c'est un rituel. Est-ce que beaucoup de personnes ici ont déjà compris que, ou bien sinon, malgré le fait que vous le savez, combien mangent comme étant en train de faire un rituel, ou bien ils mangent seulement parce qu'ils doivent nourrir leur corps? Combien à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, essaieront de se poser et de se connecter à ce message et à y penser? Chaque fois que, même le soir là, si tu n'as pas encore pris ton repas, n'oublie pas cela.
Ne mange plus que pour te nourrir. J'ai pris l'exemple de manger parce que je vous ai dit, je vais aller vite un peu pour passer le message, mais vous pouvez remplacer manger par toute autre chose. Et tout ce que vous allez faire dans le quotidien, tout ce que nous faisons. Tout à l'heure, là, il y en a qui n'ont pas encore pris leur douche, ils vont aller prendre leur bain. Donc, on ne mange pas seulement pour absorber de la nourriture. Non, 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 non. On ne mange pas que pour absorber de la nourriture. On incarne là des énergies, on oriente des qualités. Bolo Marlène. Donc, je mets une bouchée dans ma bouche, je prends un morceau de pain, je le mange, je prends peut-être un morceau de manioc que j'avale, mais ce que je dois comprendre, bonsoir Emeline, je dois comprendre que ce que je suis en train de faire, entrer dans ma bouche là, devient une base de manifestation. Si je comprends véritablement de quoi il s'agit là, je ne dois plus regarder la nourriture là seulement comme étant un morceau de manioc. Manger est un acte vraiment qui me permet de créer. Le monde se transforme par ce que je pense. Non? On dit bien que, attention, même en pensée, on pêche. Avant que ce soit en action, même en pensée, on pêche. Ça veut dire que même par la pensée aussi, on transforme. Je peux transformer le monde là par ma pensée, par ce que je ressens. Encore plus parce que je deviens mon corps. Mais le corps se construit comment? Le corps aussi se construit par ce que je mange. Lorsque je mange en conscience, je nourris l'automatisme d'abord. Ça commence par là. Et je mange en conscience aussi, je nourris la direction de mon avenir. Parce que chaque fois que je vais manger, je saurai ce que je vais orienter dans ma vie à travers tout ce que j'absorbe. Manger pour moi ne devient plus que me nourrir. Manger pour moi devient un acte d'incarnation. Par cet aliment-là, je commence à me construire un nouveau corps. Je commence à donner une autre orientation à ma vie par tout ce qu'il alimente à travers ce que je mange. On doit le comprendre. Mais combien, pourtant ils le savent, mais ne s'attellent pas parce qu'ils trouvent ça banal. J'ose espérer que vous allez comprendre. C'est pas une magie. Ce n'est pas une magie, c'est pourtant la réalité. On veut voir les choses loin. On veut voir les choses loin. Bonsoir Inès. On veut voir les choses trop grandes. Mais les choses là, qui sont là, dont on parle là comme si c'était la blague là, c'est puissant. C'est profond. C'est sacré. Ça transforme. Ça nettoie. Ça décharge. Ça recharge. Ça crée. Ça purifie. On s'imprègne de pas mal de choses. Vraiment. Ne mangeons plus. J'ai pris l'exemple d'abord de la nourriture parce que c'est quelque chose que dans la journée, on doit toujours manger. Pour que ce soit un peu plus clair. Pour que vous voyez de quoi nous parlons lorsque nous parlons de la manifestation quotidienne. Tous les jours, je fais. Ce que je fais là, je néglige. Mais tant que je fais tous les jours en pleine conscience et que ça commence à prendre forme, quelque chose va commencer à se transformer. Il va commencer à matérialiser ce que j'ai fait naître, ce que j'ai enlevé, ce que j'ai purifié, va commencer à prendre forme dans mon quotidien. Mais pour ça, il faudrait que je commence à savoir que tout ce qui est là autour de moi sont mes atouts pour pouvoir passer pour le message du culte sacré. Oui,
Il faut qu'on avance. Il faut que les choses changent. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut plus qu'on se mente. Il faudrait qu'on comprenne ce qu'il y a à faire. Ne mangez plus mécaniquement. J'arrive. Ne mangez plus mécaniquement. Ne mangez plus mécaniquement. Ne mangez plus dans le désordre. Ne mangez plus avec la vitesse. Si on en a, quand ils sont déjà devant l'assiette, ça devient comme un problème. Comme si ça faisait des années, ils n'avaient plus mangé un repas copieux. Manger est un rituel. À partir d'aujourd'hui, là, celui qui a été dans ce live-là, la lumière vous voit. De là où vous êtes, vous ne le ferez pas pour moi. Vous le faites pour vous-même et pour le travail que vous avez déjà commencé sur vous. Continuez de l'accomplir dans les actes que vous allez poser désormais au quotidien pour vous transformer, pour matérialiser tout ce que vous voulez voir. De vos propres yeux, arriver. Ce que vous voyez dans le plan de l'esprit, que vous avez fait naître dans le plan de l'esprit, que vous avez travaillé, vous souhaitez déjà les changements. Mais maintenant, la matérialisation passe par là. Adieu. Parce que si j'intègre ça, une habitude que je vais intégrer, aussi bonne soit-elle, aussi mauvaise soit-elle, ça devient une partie de moi. Donc, le mieux pour moi, c'est de m'intégrer des bonnes habitudes. Plus que je sais que manger est un quotidien, manger est une habitude, que je prenne la bonne habitude de manger en pleine conscience. Je sors de l'automatisme, je vais élever la conscience dans l'acte. Dans l'acte que je poserai chaque fois que je serai devant mon repas. Manger avec une intention. Aujourd'hui, je prends une omelette. Quelle est l'intention que j'émets lorsque je vais manger cette omelette-là? Avant la première bouchée, qu'est-ce que j'énonce intérieurement? Quelle est la qualité, par exemple, que je veux incarner, que je symbolise à travers l'énergie de ce repas que je suis en train de manger? Si, par exemple, je veux manifester la paix, pendant que je mange cette omelette-là, avant de prendre même la première bouchée, je dis c'est un rituel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à citer la valeur ou bien ce que je veux incarner et que ce repas-là peut m'apporter à m'emmener à incarner. Si c'est la paix, je dis simplement que j'intègre la paix, la douceur, pour que l'abondance là, la paix là, la douceur là, au fur et à mesure que je vais le répéter, ça va s'asseoir et ça va se matérialiser. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, c'est sérieux en plus. Cette flamme intérieure là, si vraiment tu l'as déjà allumée, ça veut dire qu'elle est là. Tu as purifié tout, elle est vivante, elle est née. Mais il faut maintenant lui donner des orientations. Il faut maintenant lui donner des orientations. Il faut maintenant appeler flamme douceur. Il faut maintenant appeler flamme paix. Il faut maintenant appeler ainsi de suite. Parce que elle, la flamme qui est née, elle ne sait pas ce que tu veux qu'elle soit. Elle est lumière, elle brille, oui. Mais tu veux qu'elle s'appelle comment dans ta vie? Utilise les atouts que tu as. Un repas nourri. Donc, nourris-toi de la lumière là. Nourris-toi de la paix. Nourris-toi pour que tu incarnes la paix. On ne fait pas que manger. C'est une énergie. Quelle est cette énergie-là que tu absorbes à travers ton repas, la canalisation bassée?
Ce n'est pas la magie. C'est une direction vibratoire que je donne au corps. Je parle, c'est moi le maître. Le maître est en moi. Par le maître qui est en moi, j'ordonne. Toutes les notions, je vous ai dit que nous avons eues avant. Je parle là, ceux qui ont toujours été là, ils comprennent. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de passer d'abord par tout ça. C'était long, mais j'ai pris le temps. Pour que quand nous parlons maintenant de choses, quand on rentre dans la pratique, on comprend, chacun comprend. Ce n'est pas une magie. C'est une direction vibratoire que je donne au corps. Parce que par moi, le vrai moi, qui est né, que je connais désormais, je ne m'ignore plus, j'ai ce pouvoir-là. Et il me suffit de le matérialiser de cette façon-là. Quotidiennement, il va prendre forme et il sera réel. Je l'emmène à l'existence. Ça sort de l'intérieur vers le physique, le palpable, le concret maintenant. J'ai le pouvoir créateur. C'est amener à la création maintenant ce qui est né déjà dans le plan invisible. Et le processus est celui-là. Je ne dois pas manger, je vous ai dit, comme si j'étais en train de courir. C'est un rituel. Je suis en train de faire un travail. Je ne dois pas être en train de papoter. C'est un rituel. Je suis en méditation. Je suis en prière. Je suis en train de me construire. Je suis en train de m'incarner des valeurs. Je refais mon être. Donc, tout doit être posé. Pendant le temps du repas, on n'est pas là en train de faire le bruit. On fait le bruit, ça c'est quand on mange mécaniquement. Mais lorsque, ou bien que l'on mange seulement parce qu'on se dit on doit seulement se nourrir du poisson ou du manioc. Mais lorsqu'on sait qu'on descend d'autres valeurs, d'autres qualités, d'autres potentiels, on canalise des énergies par ce repas, on nourrit notre être autrement, on ne se doit plus de faire beaucoup de bruit lorsqu'on mange. On fait ce cérémonial-là en pleine conscience. Parce que quand tu manges vite, tu consommes seulement. Et lorsque tu manges avec lenteur, posément, là tu incarnes, tu ressens, tu intègres, tu permets à l'énergie de s'installer dans le corps. Parce que là tu es en train d'orienter. Et là, la qualité que tu invoques avec ce repas, par ce repas-là, s'enracine dans ta chair. Bonne année, Mbolo Ibing. C'est ainsi que vraiment ton corps porte la réalité et l'exprime véritablement. Par le repas que tu vas prendre, tu seras en train de faire asseoir en toi des valeurs, des vertus, des qualités, du potentiel, une nouvelle énergie qui va forcément agir et qui va être palpable. Il n'est pas possible pour moi, il faut vraiment savoir que la vie extérieure s'organise selon mon état intérieur. Je ne peux pas vouloir voir quelque chose qui n'est pas d'abord en moi. Ce que je reflète là souvent, quelqu'un qui a la lecture, il sait que c'est ce qu'il est à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il est véritablement. Donc en vérité, me construire ainsi ne va donner que de l'effet extérieur. Si je suis organisée, je suis purifiée, je suis rangée, je suis chargée, on verra que de l'extérieur, ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc surtout, ce que j'aurai incarné, donc mon état incarné va se refléter dans ma vie extérieure.
Donc, le fait de manger en pleine conscience, comme je l'ai expliqué là, va me stabiliser. Les choses vont commencer petit à petit à se stabiliser parce que tous les jours, au lieu de me nourrir seulement du poulet, au lieu de me nourrir seulement du manioc, je me nourris de paix, je me nourris de douceur, je me nourris d'harmonie, je me nourris de patience, je me nourris de... Ces vertus-là vont commencer à prendre forme. Et plus que ça va commencer à prendre forme à l'intérieur, et plus que tout à l'heure, j'ai dit, la vie extérieure s'organise selon mon état intérieur, surtout un état qui est incarné en moi. Mais forcément, puisque tout cela s'est incarné en moi, il y aura la manifestation. La stabilité sera là. L'alignement sera là. La cohérence sera là. Et plus que la cohérence est là, elle va faire quoi? Elle va m'attirer des choix plus justes. Elle va m'attirer quoi? Elle va m'attirer des opportunités alignées. En fait, elle va m'attirer des situations qui vont refléter mon nouvel état. Je ne suis plus celle-là, je suis une nouvelle. Tout ce qui est de moi aujourd'hui viendra aussi avec tout ce qui va avec. Ça va m'attirer tout ça. Le bon, l'alignement, la stabilité, tout ce qui va avec. Si ce que j'incarne de l'intérieur, c'est le désordre, c'est tout ça là, je ne dois pas m'étonner de voir aussi que ça va m'attirer toutes ces choses-là. C'est pour cela, je suis d'abord rentrée dans cette phase de travaux en 2025 où il fallait nettoyer, purifier, faire ce travail de voyage intérieur. J'ai pris des notions et tout. Ayant fait ce travail-là, on continue. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont commencé. Mais l'ayant déjà fait, c'est ce que ça va donner. Je suis plus alignée. Je suis dans un nouvel état, tout est incarné, ses vertus, ses valeurs, voilà. Mais ça va avoir une cohérence directe avec tout ce que je vais attirer. C'est un alignement, donc les choses viennent. Je n'ai pas besoin de parler un autre langage. Je ne parle pas. Je vous ai dit, la spiritualité n'obéit pas à la parole. C'est l'alignement qui coordonne tout. Donc, tant que c'est là, la cohérence des choses, allez, ça s'aligne. La matière, elle obéit à ce que tu es, pas à ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu dis que voilà, tu ne l'es pas, la matière sait que tu ne l'es pas. C'est pas parce que tu dis ça que tu vas voir ça. Non, tant que tu ne l'es pas, on ne verra rien. Tu pourras parler, eh bien non. De la même façon, on a pris l'exemple de la façon de manger, la manière de manger. Je peux prendre l'exemple de la façon, pour moi, de me laver. Me laver, c'est un acte de propreté, de purification. Naturellement, je sais que je me lave pour me décharger de la fatigue de la journée, la sueur et tout ça. Mais le bain, il efface aussi. Le bain réaligne aussi. Le bain reconfigure aussi. L'eau ne nettoie pas seulement le corps. Donc, je vous emmène à voir comment est-ce que cette année-là, vous devez normalement faire pour emmener les choses. Ce soir-là, quand tu vas aller te laver, fais bien couler le bain là. Prends le temps de t'arrêter. 1 minute. Fais ce rituel. Tu es en train de prendre un bain spirituel sacré. Tous les jours. C'est pas quand tu vas aller te laver chez l'Onganga. Voilà. Chaque fois que tu ouvres ton robinet, chaque fois que tu as pris le seau, si ça ne coule pas de là-haut, que tu prends un seau, parce que nous tous, nous savons là qu'en ce moment-là, il y a beaucoup qui n'ont plus l'eau qui sort du mur avec Dame CG qui fait les chichis. Quand tu as ton seau devant toi, hey, tu veux vite te laver parce que tu es fatigué, tu vas aller te coucher. Non,
pense qu'on est en 2026, c'est l'année de la manifestation et de la matérialisation. Tout ce que j'utilise, toute ma manière de penser, de faire, d'agir, les actions posées sont maintenant faites en pleine conscience. Et il s'agit de quoi? J'ai fini de manger. Là, je passe à quoi? Je me lave. Je prends mon bain. Mon bain, ce n'est pas seulement pour me purifier. Adieu. Mon bain, l'eau n'est pas seulement là que parce que c'est pour nettoyer le corps. Non. Ça dépend de comment je vais appeler l'eau qui est en train de couler sur moi. La fonction que je donne aujourd'hui à mon bain que je prends. Est-ce que ce bain-là, c'est seulement la purification de la sueur, des énergies? Peut-être j'ai frotté quelqu'un qui était malade, voilà et tout. Ou bien, je veux peut-être effacer une charge. Je veux peut-être me réaligner. Je veux peut-être me reconfigurer parce que je veux voir les choses se remettre dans l'ordre dans ma vie. Une minute, hein? Une minute. Je veux prendre d'abord la lumière. Ne quittez pas, j'arrive. Donc vraiment, vous là, la SCG là, il n'y a plus. Je peux prendre la lumière là, non? Heureusement que j'avais déjà mis le spit ici. Hein? Ah, la SCG me fait ça dur. Désolée. Bonsoir et bonne année à tous. Bonne année dans les coupures, les amis. On va aller vite, hein, parce que là, vraiment, la SCG m'a coupé le courant. Je ne sais pas, hein. Est-ce que vous avez une information? Pourquoi tout ça là? Ça n'est fini donc point. Les coupures là ne finissent plus. J'accepte d'abord toutes les personnes qui ont fait les demandes. On continue, mais j'accepte. Voilà, parce que si vous avez des choses à dire pendant qu'on parle. Et lorsque vous montez, fermez d'abord les micros. Hein. J'accepte. Voilà. Donc, c'est très important de le faire. Je me lave comment? Est-ce que je me lave seulement parce que j'ai chaud? Là, par exemple, la SCG a coupé le courant. Je vais aller verser de l'eau, mais est-ce que je vais seulement là, je suis fatiguée, je veux me jeter au lit, donc je me lave et puis c'est bon? Non. Le bain te décharge de toutes les énergies accumulées dans la journée. Oui, ce n'est pas de ça seulement dont on parle. Voilà pourquoi je dis, comprenez de quoi il s'agit. Qui a le micro? Rêve, son micro. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a d'autres qui commencent là à dire que le bain décharge de toutes les énergies accumulées dans la journée. Là, tu es toujours dans la phase de purification. C'est la première fonction que l'on va donner au bain. Mais ici, là, j'explique quelque chose. Là, il y a déjà Inès qui ne comprend pas. Sortez du commun des choses. Appropriez-vous la fonction multiple qu'a l'eau pour toi. Je vous ai dit que tout est outil pour pouvoir amener à l'existence ce que tu veux. Tu as des liens. Je vais prendre un exemple. Je vous ai dit que l'eau, en dehors de la fonction de purificatrice qu'elle a, elle est aussi là pour, elle peut te servir pour effacer des charges. Elle peut te servir pour te réaligner. Elle peut te servir pour te reconfigurer. Bon, ok. Si on te le dit et que tu continues de dire que l'eau, le bain te décharge de toutes les énergies accumulées dans la journée, est-ce que tu penses que là, tu as compris l'usage que tu dois faire pour emmener ce que tu veux matérialiser à l'existence? Si on te parle de problèmes familiaux, de charges, ainsi de suite, de trucs que tu n'arrives pas depuis à dissoudre, couper, ainsi de suite. Mais grâce à ce bain que tu prends tous les jours, qui te sert de purification, il peut aussi te servir de, comment on appelle ça?
Il peut te servir aussi pour justement rompre et libérer ton âme. Libérer tout cela et faire place, juste place à ce qui doit être. Et il te suffit simplement de travailler ainsi, de matérialiser cela par ton bain que tu prendras chaque soir. Chaque soir, chaque eau, tu verses une fois l'eau sur toi. Si tu as dit que là, tu te laves parce que je suis fatigué, je me décharge, ok. Mais autant de fois que tu verses de l'eau, autant de fois tu es en méditation, en prière. Ah, les liens familiaux les répétitions de, je ne sais pas moi, des maladies. Je me purifie de toute maladie chronique qui est dans le sang de ma lignée. Tu verses l'eau. Je me libère de cette charge-là. Je me reconfigure. Je me reconfigure. Je me donne la santé. L'eau est la santé. Donc, je me lave, je reçois la santé par cette eau qui coule. Et de la façon dont elle coule, tout tombe, tout coule de ce que je ne veux plus avoir dans ma vie, dans mon sang, dans mon corps, dans mon âme. Mon âme est totalement purifiée. Est-ce que je parle? Est-ce que vous comprenez? Tu penses que si tu fais ça, tu vas aller à la douche, tu vas encore faire bou 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 bou, puis tu vas sortir, tu te savonnes, tu sors. Non, tu te laves avec la pleine conscience. Oui, ton corps devient temple sacré bassi. C'est de ça qu'il s'agit. 2026, là, on va travailler. Vous allez voir vous-même ce que vous allez faire. On avait dit que soit l'Onganga, on a commencé à travailler à l'intérieur. On va amener ça à l'existence. Vous allez voir ça avec vos deux yeux. Mais, ça là, je ne serai jamais avec toi à la douche en train de te dire que, oh Inès, arrête de verser l'eau comme ça là et enlever juste la fatigue du travail. Je ne vais jamais venir à la douche pour te dire que, oh Inès, arrête seulement de mettre tous les gels douche, de ta douche comme ça là. Même quand tu frottes la crème là que tu frottes, tu peux appeler autre chose d'abord que l'huile qui nourrit. Tu nourris la peau, non? Mais tu te nourris aussi d'autre chose. Appelle ces choses-là et frotte ça sur toi totalement de ton corps. Totalement dans ton corps. Ne pensez pas que tout s'arrête à la purification. On se nourrit, on se construit, on se reconfigure, Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Vous voulez toujours rester figé dans les choses qui sont là, que vous connaissez, mais qui ne sont pas tout. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Il y a des choses cachées que vous devez comprendre. C'est peut-être pour vous une magie ou bien vous pensez que c'est pas vrai. Mais essayez, qu'est-ce que ça vous donne? Ça ne va rien vous donner, c'est pas une magie, ça ne va pas vous donner à rentrer dans des choses étranges. Faites ça et puis vous allez voir si ça ne va pas apporter quelque chose ou bien transformer quelque chose ou vous montrer quelque chose de magnifique. Même quand tu parles, même la parole, parlez juste. Apprenez désormais à parler juste, à manifester juste. C'est pas non. Non. Pour vous, considérez désormais que chaque geste est une semence. C'est comme si désormais, dès aujourd'hui, après ce message-là, je considère comme ça que dans le village Elumi, tous les enfants d'Elumi, chaque geste devient une sémence. Qu'est-ce que tu sèmes dans tous les gestes que tu vas faire? Pendant que tu es en train de boire le café, pendant que tu es en train de boire de l'eau, tu es en train de s'aimer une graine. Laquelle des graines est-ce? Appelle ça désormais par son nom. Plante-toi des graines fructueuses pour ta vie.
Et nourris-toi, nourris-les. Tu sais que tu as déjà planté hier telle graine. Mais continue de la nourrir. Il ne suffit pas de planter, mais il faut la nourrir au quotidien. Tu as planté combien déjà de graines? Mais combien de graines tu as planté? N'oublie pas les graines que tu as plantées en te lavant. N'oublie pas les graines que tu as plantées en te nourrissant. N'oublie pas les graines que tu as plantées en cuisinant. N'oublie pas les graines que tu as plantées, ainsi de suite. Continue de les nourrir chaque fois que tu te laves. Continue de les nourrir chaque fois que tu cuisines. Continue de les nourrir chaque fois que tu poses un acte. Voilà pourquoi je dis, chaque geste est une semence. Ce que vous êtes en train d'entendre ce soir-là, vraiment, c'est vraiment pas une chose vaine. Ce n'est vraiment pas quelque chose de banal. C'est vraiment une grande orientation de vie que je suis en train de vous donner là. C'est l'une des choses formidables qui a transformé ma vie. Qui continue de me faire des prouesses et des magies. Je voudrais vous dire ici que dans le village Elumi, vous n'êtes pas ici simplement pour apprendre, pas seulement pour apprendre. Vous êtes aussi ici pour devenir ce que vous apprenez. Il ne suffit pas d'apprendre. Il faut maintenant aussi que vous soyez ce que vous avez appris. Ok, je reçois. Ok, j'ai reçu un enseignement. Ok, je dois devenir ce que j'ai reçu comme enseignement. Et pour ça, je manifeste cela au quotidien pour que ça s'imprègne et que ça se matérialise. Et ça, tout ce que j'ai sous la main, une clé pour plusieurs portes. Merci. Bassé, bassé, bassé. Faites vraiment de votre quotidien un espace de création consciente. C'est même amusant, c'est même intéressant. Ça va rendre votre vie encore plus piquante. Chaque jour devient pour vous un challenge, un tremplin. Et même pour le carnet de l'élève que nous allons essayer d'établir, en fin de journée, vous allez pouvoir rédiger ce que vous avez pu donner, avancer, à quel niveau vous êtes déjà, donc au niveau de telle graine, quels sont les fruits, comment vous commencez déjà à apercevoir cela et tout. Donc, à partir de maintenant, nous allons devenir que ce que nous voulons voir se réaliser. Je veux voir telle chose se réaliser, mais je le deviens alors. Et pour le devenir, mon quotidien devient un espace de création pour que je matérialise ce que je veux voir arriver. C'est dans les modules, les travaux, là, les pratiques là, quotidiennes que cette lumière va prendre forme. Prends ton bureau, toi qui vas au travail, toi qui vas à ton business. Prends désormais ton bureau pour un laboratoire de réalisation de ta réalité. Aujourd'hui, j'incarne. Quand je vais au bureau, là, j'arrive au bureau, je dois avoir un rituel. J'envoie à chaque parole que je vais dans mon milieu professionnel, dans mon travail, dans les mails que j'envoie, dans les décisions que je prends. Ça doit être des actes de manifestation. C'est pas parce que je suis au bureau que j'ai besoin de montrer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, je suis arrivée dans mon bureau. Là, les autres collègues sont là même, ils sont en train de te regarder, eux-mêmes qu'étonnés. Là, je suis arrivée à mon bureau. S'il y a quelqu'un qui a fait ceci, s'il y a quelque chose qu'on a mis là, au nom de tout, c'est faux, mensonge. Tu n'as pas besoin que ce soit visible. Tout se passe dans les rituels intérieurs, dans la façon d'agir, dans les actes que tu poses. Tu les prononces, tu les appelles un à un. Tu cites ce que c'est, ce que tu poses là. Mail que tu envoies là.
message que tu envoies là. C'est toi qui te connectes à ce que tu fais dans cette journée, la manifestation que tu as, soit cette énergie qui doit circuler dans tout ce que tu vas faire, dans ton travail de ce jour. Et tu continues de l'entretenir. Hier, j'ai planté telle graine. Aujourd'hui, je la nourris avant de planter une autre. Je l'arrose. Je continue de l'arroser jusqu'à ce que je vois la manifestation. Je ne l'abandonne pas, sinon elle va faner et mourir. Elle se doit d'être entretenue. C'est une énergie. Par l'acte que je pose dans mon travail. Est-ce qu'on se comprend? On va aller vite bientôt, je vais clôturer. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous voyez comment vous devez faire? Femme nature, oui, ok. Oui, le volume est bon, tout à fait, merci. Donc, avant de t'asseoir, qu'est-ce que tu fais quand tu vas à ton bureau là, avant de poser tes fesses sur ton siège, sur ton fauteuil du bureau? Quand tu allumes ton ordi, il faut avoir un rituel. Tu allumes ton ordi. Tu peux même dire que je ne viens pas seulement travailler, je viens incarner ce que je veux voir se manifester dans ma vie. Tous les jours, en allumant ça, tu commences même déjà par cette parole. Et tu cites aujourd'hui ce que tu veux. Tu recharges ton siège, oui, Odoria. Comment tu le recharges? Comment? On ne vient pas seulement dire qu'on a des... Non. Utilise ta main. En tout cas, en atelier, on va travailler. Certaines choses, je ne vais pas me permettre de parler de ça ici. On fera tout ça en atelier. Tout à fait, c'était un aperçu. Hein? Je rentre, je pose les pieds, mais oui, le pied, comment, quel pied et tout ça là. Parce que même le pied a un symbole. Le côté a un symbole. Le gauche joue un rôle, le droit joue un rôle. Adieu. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement. C'est tous les jours. Si j'ai ma serrure, quand j'ouvre quoi? Quand je ferme quoi? Pour vous qui avez les serrures, les clés des bureaux là. Pas ceux qui viennent, que les bureaux sont déjà ouverts. Est-ce que vous-même vous voyez que si vous commencez ça à partir de janvier jusqu'à septembre, octobre, novembre, quelque chose ne va pas se passer, vous aussi mes amis. La manifestation sera là, on verra quelque chose. J'ai fini tout cela au bureau. Je scelle ma journée. Ce que j'ai incarné aujourd'hui s'inscrit dans ma réalité. Je marche dans ce que j'ai sémé. Je ne me permets pas de partir. On dirait quelqu'un qui est pressé d'aller vite manger le bon repas que j'ai laissé à la maison. Ou bien, fatigué la journée, là je rentre vite. J'oublie que ce que je viens faire ici, je viens asseoir quelque chose. Je suis venue travailler. Travailler, ce n'est pas pour le travail du blanc. Ce n'est pas pour le travail seulement de l'entreprise. Je suis en train de me construire à travers le travail de l'entreprise que je fais là. Donc, je scelle aussi cela. J'ai fini ce que j'ai fait ici, mais je scelle aussi ce que, à travers ce travail-là, j'ai fait dans ma vie. Que je construis dans ma vie. Bonsoir la communauté. Bonsoir à tous. Donc, si tu travailles en incarnation, tu vas constater que même autour de toi, tout va se réorganiser. S'il y avait des plans machiavéliques que les gens étaient en train de te faire, tu ne vas pas voir comment ça va se révéler au grand jour. Clairement comme ça, sans pour autant que tu n'es forcé. Parce qu'il y a une énergie que tu as assis là qui va travailler pour cela. Tu auras des opportunités qui vont, les bonnes, hein, qui vont commencer à jaillir. Tu vas te surprendre, mais tu ne dois pas te surprendre parce que tu sais ce que tu fais.
Je vous ai dit dans le message d'entrée de l'année 2026 qu'on ne doit plus dire que j'ai fait ça comment? Non. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? On doit se surprendre parce que c'est formidable. Même ton positionnement au sein de ton travail doit évoluer. Nous avons parlé en exemple du bain, nous avons pris en exemple le travail, nous avons pris en exemple le repas. Je vais prendre un exemple, je ne pourrais pas fermer sans pour autant parler de adieu. Je ne pourrais pas fermer sans pour autant parler de la cuisine pour nous les mamans, les femmes. S'il y a un grand hôtel, je parle d'un hôtel spirituel, tout un grand hôtel qui est chez nous, c'est la cuisine. C'est un hôtel de manifestation et de transmission puissante. Parce que par cet hôtel-là, tout passe. On nourrit, on transmet. La cuisine, c'est vraiment le cœur du foyer. Le lieu vraiment de l'alimentation, c'est vraiment un point de rencontre d'énergie familiale. Adieu. Tout ce que, en cuisinant là, tu ressens, tout passe dans ce que tu es en train de cuisiner. On ne se doit pas de cuisiner dans la colère. La sauce, oui, oui. Inès, là, tu te retrouves. Ça, c'est ton labo. Toi qui aimes la cuisine, là, tu es toujours en train de faire la sauce. Donc, quand tu fais la sauce, là, puisque c'est là-bas où tu es souvent en train de faire avec amour, là, il faut comprendre que là-bas, c'est un grand laboratoire. Pour toi, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta vie. Les femmes, beaucoup de femmes n'ont pas compris pourquoi on dit que c'est là-bas leur bureau. C'est le cœur du foyer. C'est l'hôtel de la manifestation de transmission. On peut tout transmettre là. On peut tout donner là. On nourrit par ce laboratoire-là, cet hôtel-là. On ne cuisine pas dans la colère. On ne cuisine pas dans la médisance. Tu es en train de cuisiner, tu es en train de commencer. Tu es en train de penser négatif. Tout ce que tu es en train de dire là, penser là, faire là, tu transmets ça dans le repas que tu es en train de faire pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Bien au contraire, désormais en pleine conscience, quand tu vas cuisiner le repas de ta famille, cuisine un repas rempli d'amour, de paix, de force, d'intelligence, de lumière, de bénédiction. La nourriture devient comme ça un véhicule vibratoire pour ta famille. Il est chargé ce repas. Il est chargé d'amour, il est chargé de paix, il est chargé de lumière, il est chargé de, ainsi de suite. C'est toi qui donnes le nom, c'est toi qui donnes la vibration que tu veux émettre dans le repas que tu es en train de faire. Voilà pourquoi même à certains, ou sinon pour tous, on vous dit que chaque fois que vous mangez un repas, prenez la peine de prier. Prier là, c'est quoi? Décharger ce repas de ce qui a été peut-être dit ou encore ressenti en le cuisinant, parce que vous ne savez pas dans quel état d'âme était la personne qui l'a cuisiné, puisqu'il est chargé de toutes ces charges, ces vibrations-là. Mais si ce repas, il est chargé que d'amour, même quand vous allez le sanctifier, vous allez le purifier, l'amour n'est pas négatif, il sera toujours rempli d'amour. Mais puisque vous ne savez pas l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel était la personne qui vous a préparé ce repas, il est toujours important de le décharger. Ne mangez pas seulement comme ça. Et vous, là, vous qui vous aimez montrer que vous savez mieux prier que tout le monde, vous n'avez pas besoin de faire un gros signe de croix devant tout le monde dans un restaurant, devant tout le monde en assemblée et tout ça, en train de manger. Pour montrer quoi? Vous le faites à l'intérieur de vous. Vos yeux seulement sont un grand élément de purification. Le feu que vos yeux portent peuvent déjà anéantir, accompagner, associer l'alignement de la pensée et tout le reste.
Vous pouvez préparer le même gâteau tous les jours, mais lorsque vous dégagez des ondes négatives, oui, le gâteau là même devient un gâteau empoisonné. Il est empoisonné. Empoisonné de toute la négativité que vous portez, la charge négative là. Donc, faites avec des gestes vraiment, comme une belle mélodie et tout. Et lorsque vous aujourd'hui, là, beaucoup de mères là, je vous parle encore fort. Adieu. Mais est-ce que je vous parle des choses qui sont fausses ici aux Zéans? Je vous donne les boutiques. Même si qu'ici là, je parle, on dirait que je n'ai parlé à personne. Je vous parle la vérité, je ne vous dis que la vérité. Je vous ai dit ça depuis le premier jour que j'étais venue ici, que je ne vous dirai que la vérité. Que ce qui est. Voilà. Et j'étais en train de dire comme ça que... Je peux m'apporter un verre d'eau. Oh. Je peux. Merci. Donc, certains aussi ici ont tendance à ne plus servir le repas à leurs enfants. C'est les nounous, c'est les ménagères qui servent le repas. Ils peuvent dresser la table, mais maman, femme, servez vos maris, servez vos enfants. Parce que pour vous, c'est vous qui avez préparé le repas. C'est une façon pour vous de sceller ce repas. Au moment du service, c'est là où ceux qui mangent reçoivent plus que de la nourriture. Ils reçoivent ce que vous avez chargé dans ce repas lorsque vous l'avez cuisiné. Et ainsi, puisque vous savez, vous, ce dont vous avez chargé votre repas, c'est de cette façon-là qu'en les servant, vous venez sceller ce repas-là pour que cette énergie-là soit reçue d'eux. Oh non, moi je suis fatiguée, j'ai déjà préparé. Je ne peux plus servir les enfants, là ils me fatiguent. C'est la ménagère même qui se sert de ça, qui se charge de ça. Et te voici, tu te dis que oui, oh ah, c'est bien. Pitié. Pitié, oh, pitié de nous les femmes d'aujourd'hui. Ton mari, la table est là. Merci, chérie. Ok, ouais. J'ai déjà fini, hein, j'arrive. Hein. Donc, nos grands-mères le faisaient et c'était fait avec... Ah, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Retournez apprendre, revoyez, repartez dans les souvenirs d'enfance et revoyez ce qui se passait. Réadapter les choses. Tout à fait. Donc, revoyez. Les choses sont nombreuses. Je vous ai dit que c'était un petit message. On ne va pas se mettre là à mettre du temps. C'est dimanche. Demain, les gens ont leur occupation. Désolée, je buvais un peu d'eau. Et avec ça, Dame SG ne nous facilite pas la tâche. Donc, comme d'habitude, je parlais de ça, hein, c'est mes données. Hein. Mais je suis toujours au service. Donc, essayons d'emboîter le pas et de commencer à faire les choses comme il faut. C'est janvier, tout avec la pleine conscience. Inès, ton téléphone passe déjà bien. Elle s'est attelée hein, à avoir un téléphone opérationnel. Alors, je ne sais pas, OAM 241 qui fait la demande, je ne sais pas si c'est le cas. Je vais prendre. Donc, j'avais besoin pour le programme et pour ce qui a été énoncé déjà de dire ça pour que chacun commence à travailler avant les ateliers. Pour que même lorsqu'on va commencer, chacun commence à nous évoquer un peu ce qu'il vit pour le travail qu'il fait et comment il le fait, qu'est-ce qu'il aborde, qu'est-ce qu'il vit, quels sont les changements, ainsi de suite. Donc, je vous ai donné quelques exemples, mais la liste est longue. On ne peut pas parler de tout ici. Voilà, mais au moins les exemples sont là. Vous savez désormais que chaque acte que l'on pose, chaque geste que je pose est pour moi une façon de me reconstruire et me manifester physiquement. Donc, c'était un peu comme ça, pour moi, la façon de vous donner, je vais dire, ce message-là qui était quand même pour moi
important d'être dit pour que le travail que nous avons, sinon que nous allons faire ensemble, puisse avoir tout son sens. Donc, que ce que vous avez vraiment entendu ce soir-là soit une motivation de vie pour chacun d'entre vous. Ne banalisez pas cela. C'est une grosse clé de vie que je vous ai donnée. C'est par là que tout peut commencer à naître et se manifester. Je vous écoute, ceux qui ont la parole, 2 minutes, et on va se séparer. C'est Femme Nature qui était là en premier. Femme Nature, je t'écoute. Femme Nature, je t'écoute, tu as la parole. Bonsoir. Alors, je disais, Oui. moi, le micro, déjà, il élevé tous les contours. Je juste motiver mes frères que, bon, là, la pirogue, elle était jeune, j'étais à l'eau. Donc, bon suivi à tous et que nous percevons cette énergie-là comme elle est descendue aujourd'hui. C'est juste ça. Ok, merci. Noam, as-tu quelque chose à dire? Noam 241. Noam. Ok. Noam n'est pas là où je sais même pas si il se rend compte qu'il est. Je vais le déconnecter. Macarno a demandé la parole. Macarno, et Macarno est descendu. Hein. Ok, d'accord. Bon, alors, je pensais vraiment que avec ce message-là, il y aurait peut-être des choses à dire de votre côté. Comme d'habitude, je considère que le message est passé, que tout est perçu, tout est compris. Plus que jamais, vous n'avez à dire. Inès, nous sommes en classe là. Hein? Jamais tu n'as à dire. Mais il n'y aura que des rattrapages, comme d'habitude. Souvent, lorsque quelque chose, une lumière vous descend comme ça, soyez réactifs quand même. Vraiment, vraiment, j'espère que même lorsque nous allons être en présentiel, c'est pas ce que vous allez me faire vivre. Je vous assure que c'est un peu lassant de donner autant et de toujours voir la même nonchalance derrière. C'est pas possible. Et ça me désole vraiment. Laissez-moi vous le dire. Ça me désole. Merci à Femme Nature qui, chaque jour, même si c'est le tout petit mot, il n'y a rien qui est petit. Comme je le dis souvent, tout est grand. Merci d'être toujours là. Merci de donner. Merci d'être en gratitude toujours devant l'énergie qui descend. Merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, participent par la présence, par les messages, par les tapotages, par... Voilà. Donc, c'était le message comme ça. Bonsoir, Edzona. C'était comme ça le message que j'ai reçu à vous partager ce soir. En espérant comme ça que vous allez désormais le mettre en pratique pour que lorsque nous allons commencer les ateliers, je t'en prie, Femme Nature, nous allons commencer les ateliers, je n'aurai pas droit à cette nonchalance-là. Il y aura beaucoup d'énergie, il y aura beaucoup de vivacité, il y aura beaucoup de motivation, il y aura beaucoup de... Voilà, surtout pratiquer, s'il vous plaît. Dès demain, changez de fréquence. Nous sommes dans une autre dimension, on change de fréquence. Je t'en prie, Eve, bienvenue à toi, Nzame. Ah, ça fait longtemps, hein? Toi, tu deviens maintenant que, voilà, touriste, mon enfant comme ça. Ah, Seigneur. Non, faut pas rire, hein? Le Bouti te voit, oh. Le Bouti te voit. Toi d'abord et moi, on est quelque part. Le Bouti te voit, hein? Nzame.
Non, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ok, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ça me rassure que tu ailles bien. Allez, les amis, demain, c'est le début de la semaine. Rechargez-vous pour la semaine, hein, parce que c'est reparti entre les coupures intempestives de Dame SCG. Amour, Saphir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Les coupures de Dame SCG, les insomnies que nous avons tous les jours, voilà, c'est chaud, même si que aujourd'hui là, c'est comme si c'est une norme d'avoir maintenant les ventilateurs rechargeables, les lumières rechargeables. On se demande finalement pourquoi on doit encore avoir un compteur d'électricité. Donc voilà, bonne nuit notre phare du large. C'est le nom que tu m'as donné, hein. Vraiment, macaroni, toi. Allez les amis, le village Elumi garde la flamme. Il faut les panneaux solaires maintenant. Ah, même les panneaux solaires, là, on va mettre ça dans les maisons. C'est à l'extérieur ou dans les maisons. Et puis après, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de souffrir tout ça. Hein. Il y en a d'autres là qui ne souffrent pas, comme Maman Elumi. Moi, je souffre. Il y en a d'autres alors là, c'est automatique. Quand ça coupe comme ça, là, le groupe prend le relais. Alors, ben, écoutez, je vous laisse. Hein. Je vous dis à très prochainement, peut-être. Mais on reste connecté. Oh, Yokani, c'est maintenant que tu arrives. Nous, on s'en va. Bonne soirée. À très bientôt. J'essaierai de laisser le live sur notre chaîne de rediffusion. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pourrez toujours toutefois le suivre. Allez, à très bientôt. Bye bye. Bonne semaine à tous. Que la lumière vous accompagne. Que la lumière soit toujours notre partage.